Bien-aimés, soyez bénis au nom de notre Créateur Yahweh. À Yahweh, notre Créateur seul, le Maître du ciel et de la terre, soit louange, gloire, adoration pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, je vous propose ce thème de méditation ou cet enseignement que j'ai intitulé « Le monde entier est égaré, personne ne cherche Dieu ». Donc, à ce jour, pendant que je vous parle, il n'y a aucun homme qui cherche Dieu dans le vrai. Tous les hommes sont égarés. Je n'invente rien. J'ai tiré ce message du livre des Psaumes, chapitre 53, verset 3 à 4, où il est dit que Dieu, quand il regarde le monde, pour voir s'il y a un homme intelligent qui cherche dans le vrai, qui le cherche dans le vrai, pas un seul. Tous se sont égarés. Aucun n'est intelligent. C'est ce qu'il est écrit. C'est ce qui est écrit dans le livre des Psaumes. Je vais lire Psaume chapitre 53, verset 3 à 4. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il se trouve quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Bien-aimé, le texte est clair. Pas même un seul qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Aucun n'est sage, aucun n'est intelligent. C'est ce qui est écrit. Vous allez me dire, mais monsieur, il y a des religions, il y a des grandes religions. Il y a le christianisme, qui regorge beaucoup de membres. Il y a l'islam, il y a le judaïsme. Mais je vous apprends, chers membres, ou vous qui m'écoutez, que les cultes que rendent ces religions est inconnu de Dieu. Ce sont des cultes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, quand il regarde, il n'y voit personne qui les cherche dans le vrai. Tous, ils préfèrent être religieux, suivre des enseignements qui sont des préceptes inventés par les hommes, au lieu de chercher sa volonté. Je vais vous démontrer à partir des exemples, pour vous faire voir que le monde ne cherche pas Dieu. Mais le monde veut être religieux. Tous, quand vous prenez le christianisme, l'islam, le judaïsme, tous ils se réclament servir Dieu d'Abraham, le Dieu du ciel. Et tous se réclament aussi reconnaître Moïse comme serviteur de Dieu. Mais quand on analyse leur culte ou leurs enseignements, c'est contraire à ce que Moïse a dit. Je vais prendre quelques exemples pour vous prouver que le monde est perverti. Ces religions ne font que pervertir le monde. Prenons par exemple Deutéronome chapitre 4, 6, verset 4. Moïse a dit que Dieu est un. Dieu est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'est pas un, virgule, non, il est un. Mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend dans les religions. Il y a des religions où on apprend que Dieu est un en trois personnes. Et pourtant, la parole de Dieu dit que Dieu est un. Mais dans les religions, les gens, on apprend en croyant que Dieu est un en trois personnes. On dit que Dieu est trinitaire. Et pourtant, la parole de Dieu dit que Dieu est un. Voilà un exemple. Et ces gens, ce ne sont pas des enfants. Ce sont des grandes personnes, adultes, intelligents, instruits. Mais ils croient contrairement à ce que Dieu a dit. Est-ce qu'ils sont vraiment intelligents? Point d'interrogation. Un autre exemple. Quand vous prenez Nombre, chapitre 23, verset 19, Dieu dit que moi je ne change pas, je ne peux pas devenir un homme. Parce qu'un homme n'est pas fidèle. Il regrette ce qu'il dit. Moi je ne suis pas un homme. Mais dans les religions qui nous entourent, on apprend, on enseigne que Dieu un jour est devenu un homme. Dieu est né d'une femme. On apprend même que Dieu est esprit, donc Dieu est devenu un esprit. Et pourtant, c'est contraire à ce que Dieu dit. Dieu dit que je ne change pas. Quand vous lisez Psaume chapitre 90, verset 2, il est dit que de l'éternité à l'éternité, Dieu est Dieu, il ne change pas. Mais les hommes ils se plaisent, ils croient, ils acceptent que Dieu est devenu un homme, Dieu est esprit. Voilà. Est-ce que vraiment ils sont intelligents? Sont-ils sages? Dieu dit une chose, ils croient autre chose. Point d'interrogation.
Un autre exemple, Genèse chapitre 17, verset 21. Dieu dit que ma promesse, il a dit à Abraham que ma promesse passera par Isaac. Et après, il a choisi Jacob. Donc, il a dit que c'est Jacob qui est mon serviteur, c'est Jacob qui est mon prophète, c'est Jacob qui est mon prêtre. Donc, les serviteurs que Dieu va utiliser pour réaliser sa promesse, c'est Jacob. Mais aujourd'hui, on apprend que Dieu a abandonné Jacob pour aller chez les Arabes. On apprend que Dieu a abandonné Jacob pour aller faire la nouvelle alliance avec les chrétiens. Est-ce que vraiment ces gens sont intelligents? Dieu dit que son alliance avec Jacob est éternelle. Mais les religions ont fabriqué des enseignements et ils prétendent que Dieu a abandonné Jacob, Israël, pour aller vers les Arabes. Il a envoyé un prophète, fils d'Ismaël, parce qu'Israël n'a pas été fidèle. Il a abandonné Israël pour aller, il est allé dans la maison d'Ismaël, il a envoyé un fils d'Ismaël. Est-ce que vraiment ces gens cherchent Dieu? Dieu dit une chose, ils croient au contraire de ce que Dieu a dit. Sont-ils intelligents? Point d'interrogation. Nous prenons un autre cas. Exode chapitre 3, verset 14-15. Moïse a demandé à Dieu, quel est ton nom? Dieu lui a dit, je m'appelle Yahweh, donc je suis qui je suis. Il a même précisé au verset 15, 3-15 Exode, que ce nom ne changera jamais. Ce nom, c'est un nom qui doit être utilisé par toutes les générations. Donc ça ne change pas. Mais autour de nous dans les églises, on enseigne que Dieu a changé les noms. Il est devenu Allah, il est devenu Jéhovah, et on lui donne des noms. Et pourtant Dieu a dit que mon nom ne change pas. C'est un nom sacré. Est-ce que vraiment ces gens qui croient à de telles situations, à de tels enseignements, cherchent-ils vraiment Dieu où? Sont-ils vraiment intelligents? Parce que Dieu dit que mon nom ne change pas, je suis Yahweh. Eux, ils croient que non, Dieu est devenu Allah, Dieu est Jéhovah, Dieu, je ne sais comment on a donné des noms. Il s'appelle Seigneur, il s'appelle Éternel. Est-ce que Dieu peut s'appeler Éternel? Est-ce que vraiment ces croyants cherchent Dieu? Point d'interrogation. On va terminer avec un dernier exemple, Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 11, où Dieu dit, un homme ne peut pas être associé avec des esprits. Il a interdit strictement et formellement qu'un homme vivant s'associe ou évoque les esprits. Mais qu'est-ce qu'on voit? Les gens se plaisent à invoquer les morts. On invoque les morts, on évoque les morts. Quelqu'un qui est mort, on l'amène dans les lieux de culte, on prie pour lui. Quelqu'un qui a été un homme né d'une femme, on a prétendu qu'il était fils de Dieu, il est mort et aujourd'hui on l'invoque, on prétend qu'il va venir sauver le monde. Un mort, c'est un mort. Un prophète qui est mort, on l'associe avec Dieu, on oblige aux croyants de croire en Dieu et en prophète. Comment on peut associer Dieu avec un homme, encore un mort? Et pourtant, cela est interdit. On permet aux croyants de s'associer avec des esprits appelés djinns, qui sont devenus à part entière les membres ou les croyants, comme les vivants. Contrairement à la parole de Dieu, est-ce que ces gens vraiment cherchent Dieu? Est-ce que ces gens sont intelligents? C'est la question qu'on se pose. Voilà pourquoi Dieu a dit, quand les textes que nous avons lus dit, Dieu regarde le monde aujourd'hui, aucun ne cherche Dieu, aucun n'est sage, aucun n'est intelligent. Parce que Dieu dit une chose, mais les gens croient à autre chose. Lévitique 26.1, Dieu dit qu'il ne peut pas être associé avec des choses ou des objets, des créatures. Mais, vous retrouvez dans les religions, on a fabriqué des objets qu'on en a fait sacrés, et on a imposé aux croyants de les associer à leur foi, à leur croyance. C'est comme ça que vous retrouvez quelqu'un dans sa croyance, dans la foi, il met aussi la croix. Il prétend que la croix l'aide dans sa foi, dans sa croyance avec Dieu. On ajoute des croix, des croissants. Pour prier, il faut se mettre devant une croix. Il y a des gens qui s'agenouillent, se prosternent devant des statues de Marie, statues de, n'était pas des saints. Il y a des gens qui font le tour autour d'une pierre, appelée pierre sacrée. Il y a des gens, vous les voyez, prier avec des chapelets. Ce sont des choses. Dieu a dit, on ne peut pas l'associer avec des choses contraires à la volonté de Dieu.
Dieu dit une chose, mais le monde fait autre chose. Est-ce que le monde vraiment cherche Dieu? Point d'interrogation. Voilà un peu des exemples que je voulais présenter à ceux qui m'écoutent en ce moment. Réellement, le monde est perverti. Les gens se plaisent à être des religieux au lieu d'être croyants, au lieu de chercher ce que Dieu veut. Et là, qu'on ne s'étonne pas que demain, si Dieu vient frapper ou juger le monde, et qu'on en soit victime ou qu'on en soit pris, ciblé, parce que on n'a pas cherché Dieu. On a voulu plaire aux hommes en faisant les cultes, des préceptes inventés des hommes, au lieu de chercher vraiment la volonté et la volonté de Dieu et la pratique. Je vais me limiter ici, que Yahweh nous bénisse, que Yahweh nous aide à discerner sa parole pour comprendre sa volonté et l'appliquer et la pratiquer afin d'être sauvés. Soyez tous bénis. Encore une fois, Yahweh notre Créateur, notre Sauveur, le Maître du ciel et de la terre, soit louange et adoration. Alléluia.